Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons venir nous intéresser à un petit effet très à la mode ces derniers temps, c'est l'effet de glitch. L'effet de glitch, c'est un effet qui va permettre de venir donner un effet un petit peu comme si la photo avait été brouillée informatiquement mais uniquement par endroits. Au cours de ce tutoriel, je vous apprendrai donc comment réaliser cet effet à l'aide des filtres, des calques dynamiques, mais aussi comment venir retoucher la colorimétrie et la luminosité. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous allez voir au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, la section commentaires est là pour ça. Si la vidéo vous plaît, vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager et à liker. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire vivre la chaîne autour de vous. Je vous dis maintenant à tout de suite pour la suite de ce tutoriel et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons donc à la mise en place de notre effet de glitch. Comme vous allez voir, ce n'est pas forcément très compliqué, mais ça va demander l'utilisation de quelques filtres et de quelques technicités qui ne sont pas forcément communes aux plus débutants. Je vais commencer ici par faire un CTRL J qui va me permettre de dupliquer mon calque. Une fois que cela est fait, je vais faire un clic droit et je vais venir le convertir en objet dynamique. Ça me permettra tout simplement, lorsque je vais venir y appliquer un filtre, de pouvoir venir le supprimer et le remodifier après. En termes de filtre, je vais donc maintenant venir faire filtre, déformation, et je vais ici avoir onde. Je clique dessus et je vais pouvoir venir définir les différents paramètres. Alors malheureusement, ici, la mise en situation et la présentation n'est pas forcément très lisible, donc il faudra faire avec. Nous allons venir ici nous mettre en mode rectangulaire. Si je clique sur OK, automatiquement, vous voyez donc l'effet qui vient se mettre en place. Ça permet déjà d'avoir une visualisation et de pouvoir revenir en arrière par la suite. Je redouble-clique sur mon onde. Ensuite, vous allez pouvoir venir donc ici générer la taille de vos ondes. Donc là, on voit tout de suite que ça change. Si je clique sur OK, on voit que mes ondes sont beaucoup plus grandes. Je reclique sur mon bouton, je vais venir ici donc réduire, me mettre aux alentours de 10. Voilà, 5, ça me paraît pas mal. On peut venir régler la longueur d'onde, est-ce que ça va être des gros carrés? Donc là, vous voyez que par exemple, je peux venir donner ici un effet de déformation, qui est assez sympa également, que l'on pourra retrouver un petit peu plus tard si l'on veut. Je vais venir ici me mettre au minimum à 55, à peu près, et en dessous, ça va être le maximum, ça va être pour définir, vous voyez, sur le côté. Donc là, je vais mettre par exemple à quelque chose autour de 200, 220. Donc là déjà ça va changer légèrement notre forme, on voit qu'on commence à avoir des effets de zigzag. On va également pouvoir modifier l'amplitude, c'est-à-dire en haut, est-ce que ça doit être quelque chose qui s'étire horizontalement ou quelque chose qui s'étire, donc là je vais monter un petit peu le tout, hop, verticalement. Donc là ça nous permet tout simplement donc de venir modifier nos effets. Alors là je reviens un petit peu à ce qu'on avait au début. Là par exemple si je clique, vous voyez que l'effet s'évase. Donc là moi je vais revenir à 1. Et je vais venir me baisser et me mettre à quelque chose comme 10. Ça permet quand même d'avoir une vision de notre élément. Et enfin ici vous avez l'échelle qui permet de modifier l'échelle, comme son nom l'indique, de votre élément. Là par exemple si je mets à 37, on voit que cela va décaler légèrement nos ondes. Donc là je vais les laisser à 100% au-dessus. Et ici, en dessous, je vais au contraire les baisser. Ça permet d'avoir des ondes qui partent dans ces sens-là. Et l'option maintenant pour venir ajouter notre effet de glitch va être relativement simple. Il faut savoir utiliser ici ce que l'on appelle un calque de réglage, ou plutôt un masque de fusion. Ce masque de fusion, eh bien, vous allez pouvoir venir utiliser votre outil pinceau avec ici du noir. Pour passer le noir au premier plan, vous venez cliquer sur la petite flèche et les endroits où vous allez venir peindre, eh bien, vous allez venir effacer votre effet. Donc là vous voyez, je viens effacer mon effet et je peux ne le laisser par exemple que sur la partie supérieure qui va permettre de venir améliorer notre effet glitch. Ou au contraire, en venant ici appuyer sur X, je vais intervertir les couleurs pour repasser au blanc et je vais pouvoir venir remettre mon effet. Jusqu'ici ce n'est pas forcément parlant. Sachez juste que maintenant, si vous venez sur votre filtre dynamique ici et que vous faites un CTRL I, vous allez intervertir votre masque de fusion. Tout ce qui était blanc devient noir et inversement sur le calque et de cette façon l'effet disparaît. Et maintenant, si je viens peindre en blanc sur certaines parties, eh bien vous pouvez venir rajouter ce fameux effet de glitch
seulement sur certaines parties de votre image. On va avoir l'effet de brouillage qui va se mettre en place, très simplement. Là, vous voyez, vous venez juste cliquer sur les endroits où vous voulez mettre l'effet en place. Vous pouvez jouer avec la différence de taille, faire des petites traînées à droite ou à gauche. Et ici, ça va donner donc notre effet de glitch qui va s'ajouter. Si bien sûr vous voulez modifier l'onde, vous double-cliquez. On peut venir par exemple maintenant modifier l'effet de l'onde pour voir ce que ça donne. Je clique et automatiquement mon effet de glitch va disparaître. Vous voulez l'ajouter, pas disparaître, il va être modifié. Vous voulez l'ajouter autre part, vous voyez qu'ici vous pouvez venir faire la même chose, etc. etc. Là pour l'exemple, moi je vais venir l'enlever, je ne vais le mettre présent que sur ici la statue de Bouddha, parce que ça me paraît plus logique de ne l'avoir que sur lui, et que ça soit comme si c'était lui qui était un petit peu glitché, un petit peu ici déformé, et ainsi comme s'il apparaissait dans un bug. Une fois que le style vous plaît, eh bien il peut être intéressant de venir modifier la colorimétrie de la photo. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les calques de réglage. Vous venez cliquer sur le cercle bicolore qui est ici, et on va pouvoir venir par exemple déjà jouer sur la luminosité avec le filtre niveau, sur le calque niveau. Le calque niveau, il fonctionne avec les tons sombres, les tons lumineux et les niveaux de gris. Ici, vous allez pouvoir venir définir que les tons sombres doivent être beaucoup plus sombres. Pour faire simple, il est important de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un histogramme en photographie. En théorie, c'est relativement simple. Ici, vous avez en fait la composition de votre photo en 255 nuances de gris. Chaque colonne ici présente dans l'histogramme représente un pixel. Le pixel 0, c'est le pixel le plus sombre, le pixel le plus noir. Le 255, le pixel le plus blanc. Et ici, plus la colonne sera haute, et plus il y aura 2% du pixel en question. Par exemple, si je viens me mettre ici, ça veut dire que le pixel 22, c'est le pixel qui est le plus nombreux en termes de noir. Il y a énormément de zones blanches, donc là on voit par exemple que le pixel qui est ici, ça doit être à peu près le 250, c'est le pixel qui est en plus grand nombre dans la composition, et c'est un pixel blanc. En venant déplacer ici mon point, je demande en fait que tout ce qui se comprend entre le pixel 0 et le pixel 21 soit considéré comme un pixel totalement noir. Et je peux déplacer également mon point blanc, ça permettra de modifier la saturation de mes couleurs, pour dire par exemple que tout ce qui sera entre le pixel 245 ou 243 et 255, ce soit mon pixel le plus blanc. Et au milieu, je peux venir jouer avec les nuances de gris pour venir assombrir ou éclaircir ma photo. Donc c'est relativement léger, mais vous voyez que déjà, ça permet d'ajouter de la saturation à votre photo. On va ensuite utiliser un filtre que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle le correction sélective, et qui permet de venir retoucher la couleur de vos photos, couche par couche. Une photo est composée de plusieurs couches de couleurs. En général, quand on est sur du CMJN, ça va être cyan, magenta, jaune, donc cyan, magenta et jaune. Et sur une photo RVB, ça va être rouge, vert et bleu, couleurs que l'on retrouve ici. Et il y a également tout ce qui va être blanc, gris et noir, qui sont les nuances principales de la photo. On va pouvoir venir donc ici par exemple retoucher la couche verte, et demander que notre couche verte soit composée d'un petit peu plus de cyan, un petit peu moins de magenta et un petit peu plus de jaune. Et vous voyez tout de suite, si je viens ici cliquer sur le petit œil, que cela va changer les couleurs vertes. On peut venir également, par exemple, travailler sur le gris et demander que la nuance principale de la photo soit un petit peu plus cyan. Et donc pour ça, je peux venir ajouter du cyan. Et si j'enlève ici avec le petit œil encore une fois, vous voyez que ma photo devient beaucoup plus cyan. Je peux venir augmenter le magenta qui va donner un côté violet, ou au contraire l'enlever qui va donner un côté plus vert. Là, il sera important de connaître le cercle chromatique que vous pouvez retrouver ici, dans votre menu couleur. Alors hop, autant pour moi, il est de l'autre côté. Et dans ce menu couleur, vous pouvez le retrouver avec les différentes complémentaires. Par exemple, grâce à lui, je sais que si je viens influer sur du cyan, ce qui se trouve en face étant du magenta, si j'enlève du cyan, j'aurai quelque chose de plus magenta. Si je viens travailler sur de la couche verte, que j'enlève du vert, donc pour moi c'est là que j'aurai du magenta. Si je viens travailler sur du cyan et que je rajoute du cyan, j'aurai moins de rouge, etc., etc. Je referme ici mon petit élément, je reviens double-cliquer sur correction sélective qui me rouvre mon propriété, et je viens essayer donc de caler quelque chose qui m'intéresse.
je vais ajouter par exemple ici un petit peu moins de jaune, qui va faire ressortir les tons bleus, et je vais ajouter un petit peu de magenta, pour avoir un effet un petit peu violet, que je trouve assez intéressant, et qui est, comme vous le verrez encore une fois ici, eh bien en général complémentaire du vert. Comme on a beaucoup de vert en bas, je trouve qu'il est intéressant d'avoir une complémentaire violette en face. Après, c'est à vous de voir. Et enfin, ce que vous pouvez faire également, c'est venir recadrer votre photo. Pour ça, vous avez l'outil recadrage qui est ici. Et moi, je vais juste venir remonter ici mon cadre pour enlever toute cette partie qui ne focalise pas forcément sur mon élément. Et je vais venir également ici réduire la photo pour que mon sujet ne soit pas en centre. Moi, j'aimerais avoir quelque chose qui est assez commun à utiliser en photo. C'est quelque chose, une règle des tiers. C'est que le sujet, au lieu d'être totalement au centre, eh bien, il se trouve ici, dans le premier tiers. Alors là, ce n'est pas forcément le cas. Donc, hop, je vais venir réduire un petit peu ma photo pour que mon sujet se trouve dans ce premier tiers. On peut également donc venir le modifier pour qu'il soit dans le tiers en haut à gauche ou le tiers en bas. Comme on veut, là, je vais le laisser au centre, mais je vais juste le faire ressortir comme ça, pour avoir donc cet effet de tiers. Après, rien ne vous oblige à le faire. Vous pouvez très bien aussi venir par exemple faire un format carré en restant appuyé sur la touche Shift et venir avoir quelque chose qui sera centré. Je clique sur Entrée et j'ai mon image qui est mise en page, format carré, avec mon effet de glitch. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. On va maintenant se dire à bientôt. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, je reste à votre disposition en FAQ ou en entraide si vous êtes sur tuto.com et bien sûr dans la section commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo et la commenter, ça permet de la faire remonter dans les algorithmes et ça me permet de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me montrer les rendus, je suis toujours intéressé de voir à quoi ressemble ce que vous avez réalisé avec les tutoriels. Donc n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook, sur la page Cracus Olivier Tutoriel, ou bien à les mettre en commentaire. A bientôt et bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.